Azoul, salam, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour parler de la conférence de presse de Petkovic, juste après la liste des principaux absents de cette liste, mais aussi parler de ce qui s'est passé lors de cette conférence de presse, avec les débordements de certains journalistes et soyons, voilà, c'est pas une surprise pour nous, on a vécu ça depuis des années, donc c'est quand même, c'est une suite logique. Ils sont dans leur corps, voilà, ce manque de professionnalisme qu'on voit depuis des années. C'est plus un manque de professionnalisme, c'est un manque de professionnalisme, d'éducation, d'éthique, voilà, tout ce qu'on peut voir chez notre presse. Et ça s'est vu, mais est-ce que ça va être laissé comme ça hors la balle, comme ça a été fait avec Belmadi? Moi je pense pas. On va dire pourquoi. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va commencer par les principales déclarations de Petkovic. Et la première, c'est concernant les absents. Il a parlé de Mahrez. Il a dit qu'il avait eu une longue discussion avec Riyad Mahrez qui demande un temps de réflexion. Moi je pense que c'est ultra logique que Mahrez demande un temps de réflexion, même si Mahrez et d'autres joueurs sont plus proches de la sortie que d'un nouveau renouveau à la sélection, mais tout n'est pas fini. Voilà. Ça aurait été peut-être différent si, par exemple, Mahrez n'a rien gagné avec la sélection et qu'il doit encore gagner et tout. Là, je pense que Mahrez allait revenir. Mais là, il a gagné la CAN avec une CAN historique, et, en étant un élément majeur de cette victoire. Il a joué la Coupe du Monde en 2014, même s'il n'a pas joué en patron, en capitaine. Je pense qu'il veut la jouer en capitaine. Donc c'est la seule chose qui peut faire revenir Mahrez, c'est jouer la Coupe du Monde. C'est vrai, c'est sûr. Mais pour le moment, le fait qu'il demande un temps de réflexion, ça pose un petit peu certaines choses sur l'envie qu'il a de revenir et que est-ce que c'est définitivement la fin pour lui et pour d'autres joueurs. Même si on a eu aussi une déclaration de Petkovic concernant Selim Slimani, où il a dit Slimani a changé de club récemment et on lui a laissé un temps d'adaptation. Donc on va attendre à ce qu'il en est de Selim Slimani, même si je pense pas que c'est uniquement l'unique raison. Mais on l'a dit durant la liste, parmi les joueurs susceptibles de revenir en sélection, parmi tous qui sont un petit peu en fin de cycle, Mahrez, Ferrouli, Mendy, voilà, Mboulhi, Belaïli peut-être, je sais pas. Mais parmi tous ces noms-là, le seul qui peut vraiment revenir en sélection, c'est Slimani. Parce que il a un profil qui est différent de tous les autres, que tu peux utiliser sur certaines situations. Donc, oui, je pense que Slimani va revenir en sélection. Ça serait pas le cas d'autres joueurs. Ça serait pas le cas d'autres joueurs qu'on a cités, comme Ferrouli et tout. Je pense que là, vraiment, on est dans une fin de cycle véritable. Après, pour son engagement et sur la façon avec laquelle il veut jouer, il a dit qu'il a amené beaucoup de joueurs pour les tester, pour parler avec eux. Il y a beaucoup de joueurs comme Boudaoui, comme Barrahma, qui sont pas au top physiquement, mais le fait de les avoir et de discuter avec eux, c'était très important. Donc je pense que on est dans une phase d'exploration de la part de Vladimir Petkovic. On essaie un petit peu de connaître les joueurs, de connaître les profils, les différents profils, de voir réellement ce que peuvent proposer certains, ce que peuvent jusqu'où peuvent aller certains joueurs dans différents systèmes de jeu, discuter avec les joueurs. Donc ça, c'est très important. Donc Petkovic, il est dans l'exploration de son effectif. C'est pour ça qu'il a convoqué plus de 31 joueurs. Ça prouve un petit peu ce qu'il a envie de faire. Après, il veut jouer offensivement, ça c'est sûr. Il veut jouer dans un football offensif. Il veut aussi avoir une équipe défensivement solide. Donc, on va la voir. Donc, on verra peut-être un changement de système. Moi, j'ai vu certains compos sortir avant le match contre la Bolivie, une compo avec Blade et Medani dans l'axe. Ça va être testé, c'est possible.
Moi, je pense qu'on ira vers un changement de système. Cet entraîneur joue beaucoup plus avec des trois défenseurs. Il va travailler ce système. Il va le travailler. Est-ce qu'il a le temps de le travailler maintenant, sur un seul stage avant la CAN, avant les éliminatoires à la Coupe du Monde? Ça va être problématique parce que est-ce qu'il va rester sur des bases qu'il a trouvées avant de jouer les éliminatoires? Il n'a pas beaucoup de temps. Il n'a pas beaucoup de temps. Donc oui, il va travailler son système à long terme, mais à court terme, il a besoin de résultats. Et à court terme, il a besoin de stabilité. Et il a besoin de faire ce qui fonctionne. Voilà. Donc ça, il est un petit peu entre deux choses assez compliquées, entre le manque de temps côté Petkovic et le manque de connaissance de son effectif. Donc déjà, il doit connaître bien son effectif, connaître ses joueurs. Et deuxièmement, il doit travailler un système, mais ce système, il ne peut pas travailler en une semaine ou 2 semaines ou durant un stage. Il doit le travailler, perfectionner 2-3 stages avec des matchs amicaux, l'utiliser et faire des changements pour que ça fonctionne parfaitement. Voilà. Ça, c'est concernant le système. Après, pour ce qui s'est passé un petit peu durant la conférence de presse, on a vu certains journalistes avec... vous avez vu certainement cette scène surréaliste d'un journaliste qui allait insulter, on ne sait pas s'il allait insulter Petkovic ou s'il allait insulter quelqu'un, mais en tout cas le fait que cette expression sorte en direct comme ça, un petit peu le niveau archaïque qu'on a atteint dans cette salle de conférence. Mais il y a une chose qu'on avait citée il y a quelques temps quand on a analysé la conférence de presse et on a montré les images, conférence de presse avec Belmadi avec 40 000 micros, les téléphones qui sonnent, et Petkovic, aucun téléphone n'a sonné et il n'y a que 2 micros, un seul micro. Pour certains journalistes qui pensent que c'est comme avec Belmadi, c'est open bar, voilà, il fallait faire chier Belmadi, tout le monde le savait, il fallait le faire, il fallait être contre lui, il fallait le sortir un petit peu de ses gants, mais pour Petkovic, ça va pas être la même chose, hein. Je pense que le responsable de cette chose-là qui n'est pas, voilà, c'est une indignation. Il va payer ça très très cher. Il va le payer très très cher. Et il y a des gens qui disent on va faire une conférence de presse à huis clos, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. C'est impossible. C'est impossible de faire ça. Mais on peut être sélectif. Et je pense que c'est ça le plus important. Être extrêmement sélectif dans le choix des journalistes qui seront présents à la conférence de presse avec une sélection de 5 à 6 à 10 journalistes maximum. Et les journalistes doivent être triés au volet. Pour donner une bonne image de l'équipe nationale. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça qu'on doit faire ça. Pour donner une bonne image. Parce que ce qu'on est en train de voir et ce qu'on a vu depuis des années avec Djamel Belmadi, la presse contre Djamel Belmadi et tout ça, ça a donné une mauvaise image de la presse, mais encore plus de l'équipe nationale. Voilà, ça a donné une mauvaise image. Donc, maintenant, il faut rétablir ça. Et pour faire ça, il faut trier au volet les journalistes. Et quand on voit les salles de presse, celle-ci et celle d'avant, et celle quand il y avait Djamel Belmadi, il y a 90% des journalistes présents dans cette salle-là, ils ne méritent même pas d'y être. Ça, c'est une réalité, c'est un fait. Quand tu vois leurs questions, c'est minable. Quand tu vois leur raisonnement, il est aussi minable que ça. Quand tu vois leur projection, c'est une catastrophe. Et quand tu vois le langage, c'est ça le plus important, parce que quand tu vois c'est la vidéo qui a circulé, le langage qui est utilisé, c'est utilisé dans la rue par des gens qui n'ont aucun niveau d'études. Ça, on peut l'expliquer, on peut le comprendre, c'est un langage de rue. C'est pas grave d'utiliser dans la rue parce que c'est un langage de rue. Mais là, on est dans une conférence de presse de la fédération avec le sélectionneur et tu utilises cette expression, ça doit être payé cash. Payé cash. Et ça va pas être payé par l'unique personne. Il n'y a pas que celui-là qui est responsable. Non, mais il y a toute une philosophie, une idéologie de gens qui sont dans cette vision-là. Et donc, eux aussi doivent payer. Payer pas avec le même châtiment, mais être strict et sélective, extrêmement sélective et extrêmement strict lors des prochaines conférences de presse et dans tous les événements liés à l'équipe nationale, à la fédération et au football national. Tout ça doit être mis en place par la communication de la fédération, par la fédération elle-même.
Voilà. Donc, cette mauvaise image projetée par par la presse, c'est scandaleux. C'est extrêmement scandaleux quand on arrive à insulter, que ce soit le sélectionneur ou n'importe qui. Juste déclarer ça durant une conférence de presse avec une insulte et tout, c'est quand même surréaliste. Après, il y a des gens qui disent on a parlé un petit peu du traducteur, de la traductrice, il y a un certain moment, elle était mauvaise, elle était pas mauvaise, elle était bonne, la traductrice. On comprenait ce que disait Petkovic. Oui, il parle italien, oui, on comprenait. Là, on cherche des poux là où il n'y en a pas. Là où il y a le problème, c'est la presse, c'est ça, oui. Là, c'est un problème, c'est clair, c'est net. Mais là où il n'y a pas de problème, pourquoi on va aller chercher les problèmes? C'est ça qui est complètement fou dans un monde. On est dans un monde de fou, hein. Donc, il faut être un petit peu limité et être nuancé durant ce qu'on dit. Voilà. La semaine passée, il y avait une traductrice assez compétente, j'ai trouvé. Elle faisait presque traduire mot pour mot. Aujourd'hui, on a un autre traducteur et il est critiqué. La semaine passée, c'est critiqué. De toute façon, ça veut dire que qui que ce soit, tu ramènes qui tu veux, il va être critiqué par des gens qui parlent même pas une langue, parlent même pas l'arabe. L'arabe, il la parle même pas, mais il va te critiquer. Il va te dire non, le traducteur n'est pas bon. Ah, ouais, traducteur. Donc ça fait partie de nos gènes. On est des gens qui sont jamais satisfaits alors qu'on produit absolument rien du tout. Voilà. Si on produisait tout, on se dirait ouais, là ça va pas. Non, on produit rien, mais on n'est jamais satisfait. Voilà. En tous les cas, ça c'est dit. On se retrouve dans d'autres vidéos, débrief Atlético Madrid, Barcelone et Manchester United, Liverpool en FA Cup. Voilà, ça va sortir en fin de soirée, à la fin du match de l'Atlético et du Barça. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt.